Clémentine en Angleterre. Le bébé sauvé des eaux. En Allemagne, Clémentine a vécu d'étranges aventures avec Hansel et Gretel. Voici Fureur, effroyable créature de Malmotte, a été tuée. Dans l'antre de feu de son maître, il n'est plus qu'un grouillant comme les autres. Mais on devine que Malmotte, dont la rage augmente avec le temps, ne s'avoue pas vaincu. Que va-t-il se passer en Angleterre ? Ce sera notre grande première. Tu es toujours d'accord? Est-ce que tu as peur? Oh, tout compte fait, je préfère le trapèze volant dans les nuages. Clémentine, pareil pour le message radio? Clémentine, Foreman, Goliath demande messieurs Anker et Grieve pour permission d'atterrissage. Allô, vous m'entendez? Clémentine, ma petite darling, vous avez toutes les autorisations. L'Angleterre vous souhaite la bienvenue. Nous avons déroulé pour vous le tapis vert. Grieve, c'est Farman Goliath. Alex est devenu famille nombreuse. Mon cher Anker, nous allons pouvoir organiser une partie de cricket. Regarde, Gontran. Comme c'est beau, c'est presque aussi vert que chez moi. Alors c'est ça le gazon anglais? Je ne vois pas la différence. Pour sentir la différence, Gontran, il faut être anglais ou bien s'appeler Starlet Owawa, irlandaise pure souche. Allez, Gontran, pousse-toi. C'est moi, tu recouvres le corsaire. J'ai dû tomber sur un oubli de la tondeuse. Le seul chardon qui traîne est évidemment pour Gontran. Bienvenue, la grande famille. Bienvenue. Alors, ma petite aviatrice adorable, tu es venue voir les pitreries aériennes de tes amis Anker Grieve? À propos d'acrobatie, vous nous avez drôlement épatés en France. Vous nous raconterez votre aventure au-dessus de l'Atlantique, monsieur Anker? Oh, tu sais, c'était un jour de chance. Oh, vous me raconterez quand même, n'est-ce pas? Oh, il y a un bon déjeuner qui vous attend dans votre hôtel et nous vous accompagnons. Tu prends le thé avec ou sans lait? Je prends du lait sans thé. À la santé de Gontran et vive l'aviation! Gontran, tu veux boire proprement? Je crois que je vais en faire de la chair à saucisse. Et oui, si ces bateaux ne nous avaient pas repêchés, nous n'aurions pas eu le plaisir de prendre cette tasse de thé avec vous. Alors c'est plus que si vous aviez gagné la traversée de l'Atlantique? Qu'est-ce que c'est? Oh, Élise! Oh, excusez-le, monsieur Anker, mais il est encore tout petit. Tout petit, il est surtout très mal élevé. Il va prendre sa raclée. Petit boy, mets-moi tous ces animaux dehors. Allez, oust, dehors, vous êtes tous très mal élevés. Oh, du calme, Gontran, du calme. De toute manière, nous allons sortir également, n'est-ce pas, monsieur Grieve? Je me suis laissé dire, Miss Earl, que vous serez demain une concurrente redoutable. Oh non, je ne suis qu'une débutante. Et puis nous verrons bien demain. Ah non, pas du tout. Nous voulons savoir tout de suite s'il nous reste une petite chance. On vous a réservé un biplan Bristol pour le meeting. Il est à votre disposition. Oh quoi, tout de suite? D'accord, tout de suite. Allons-y.
Elle est extraordinaire. Harold, vous exagérez, je n'ai jamais rien vu d'aussi dangereux et d'aussi gracieux à la fois. Clémentine, Éméra. rejoins-moi derrière le hangar. J'ai une histoire pour toi. Tu te rends compte, Élise, si papa nous voyait? Que dirais-tu d'un petit voyage dans le Londres d'il y a 100 ans, à la rencontre d'Oliver Twist? Oliver Twist, c'est le petit garçon au grand cœur qui était abandonné et avec qui tous les gens étaient méchants. Oui, Oliver vit dans la terrible misère de Londres. Il fait confiance à tout le monde et chaque fois, il est trahi. Tu sais, Clémentine, il est complètement perdu et il aurait besoin de quelqu'un comme toi. Et comme toi aussi, Élise. J'espère que je vais pouvoir l'aider. Il vit parmi des gens si cruels. Ne t'inquiète pas, je suis là. Au XIXe siècle, Londres est devenue la plus grande ville du monde. Des quatre coins des campagnes d'Angleterre, des centaines de milliers de miséreux se sont précipités dans les noires fumées des usines en espérant y trouver de quoi survivre. Le Londres des bas-fonds constitue une jungle redoutable, véritable ville dans la ville, où la police elle-même ose à peine s'aventurer. L'homme est désormais un loup pour l'homme. Femmes, vieillards, enfants, nul n'échappe à cette loi. Comme elle est jolie. Comme elle est jolie, cette robe. Tu vois, c'est lui, Oliver Twist. Et il est dormi tout seul, comme ça, dans le froid. Vois-tu, Clémentine, pour les enfants perdus comme lui, il n'y a jamais personne le soir pour les border dans leur lit. Allez, viens, Clémentine, on va le réveiller. Non, non, Élise, laisse-moi y aller. Toi, tu vas lui faire peur. N'oublie pas, Clémentine, les apparences les plus aimables cachent parfois les intentions les plus malfaisantes. Oliver? Ah, tu m'as fait peur. J'étais en plein cauchemar. Comment sais-tu mon nom? C'est une amie qui m'a parlé de toi. Elle m'a dit que tu étais perdu. Je ne suis pas perdu. Je connais Londres comme ma poche. Mais qu'est-ce qu'il a sur la tête, ton petit chat? Regarde, Oliver, non seulement ça tourne, mais en plus, ça fait voler. Et tu parles? Mais ça, c'est de la magie. D'où est-ce que vous venez? D'une autre planète? Oh, j'ai toujours rêvé que là-haut, dans les étoiles, il devait y avoir un monde meilleur. Alors c'est vrai? Ça existe? Ça existe peut-être, mais nous venons de la Terre. Nous avons seulement fait un grand voyage. Moi, je suis Élise et elle, c'est Clémentine. Tu sais, Élise, Londres est une ville pleine de voleurs qui seraient ravis de pouvoir t'attraper. Ce serait la plus belle affaire de leur vie. Ils ne m'attraperont jamais. Et s'ils t'entendent parler, ils penseront que tu es le diable. Ils prendront leur couteau et quick, plus d'hélice. Bon, ni vu ni connu, je suis un chat qui marche à quatre pattes comme tous les chats. Et tu ne parles plus. On peut t'accompagner, Oliver? Avec une jeune fille aussi élégante, je vais avoir l'air de quoi? Eh bien, tu auras l'air de mon ami. Venez, venez, je vais vous faire visiter mon royaume. Et là, toi, viens voir par ici. Oh,
sauvons-nous. Qu'est-ce que je fais? Je cours ou je vole? Hé là, revenez! Fiche-moi le camp, sale chat. Elle n'est pas morte quand même. Tout ça est ta faute, espèce de petit vaurien. Mon Dieu, elle est blessée, la pauvre enfant. Non, non, je n'ai rien, madame. Non, j'ai pas de mal. Incline-toi devant Lady Caline. Lâchez-le. Les prisons de Londres sont déjà pleines de ces malheureux. Allez, sauve-toi. Comment? Enfin, qu'est-ce que tu attends? J'attends mon ami. Ton amie? Cette ravissante petite fille? Oh, tu dois rêver. Mais non, madame. C'est vrai, nous sommes amis. Oh, je suis trop pressée pour essayer de comprendre, mais aujourd'hui, tout est possible. Où est passée Alice? Vous ne trouvez pas que ça ressemble à une cloche de Pâques? Je t'avais dit de ne pas voler. Lâche ce casque, Alice. Tu veux qu'on se retrouve en prison? Mais qu'est-ce que tu faisais dans cette rue, Oliver? Tu ne savais pas où dormir? J'en avais assez de cette infâme Terre Sainte. Qu'est-ce que c'est que l'infâme Terre Sainte? Le quartier Saint-Gilles, il n'y a que des pauvres et des bandits, c'est vraiment l'enfer. Et alors, c'est là où tu vis? Tu vis au quartier Saint-Gilles? Oui, et quand je n'en peux plus, je vais dormir sur les marches d'un beau perron. Pour moi, c'est comme un grand hôtel. Regarde! Et qu'est-ce qu'elle fait? J'ai cru entendre des cris de bébé. Oh non, ce serait horrible. Il faut le sauver. Viens, je connais un escalier pour descendre sur les quais. On trouvera sûrement des barques. Oui. Dépêche-toi, Oliver. Je le vois. Allez, dépêche-toi. Il va couler. Je vais aller voir. Élise! Élise! Tiens bon, Élise! On arrive! Voilà, Élise, nous sommes là. Ça y est, je l'ai. Bravo! Tout de même, heureusement que je suis là. Tu avais raison, c'est un bébé. Oui, il est trempé. Oh, il faut absolument que je le change, sinon il va mourir de froid. C'est un garçon. On dérive, il faut qu'on gagne la berge. Mon Dieu, il grelotte, pourvu qu'il ne meure pas. Je les connais, c'est la bande des Katsu.
Il faut trouver à manger pour le bébé. Tu crois qu'ils peuvent nous aider? Oh, ça m'étonnerait, c'est pas leur genre. On peut quand même essayer. S'il vous plaît. Salut, vous avez fait bonne pêche? Dis donc, tu vois pas qu'on est occupé? Tu ferais mieux de te débiner. On veut pas être dérangé, c'est compris? Je sais que vous avez besoin de voler pour vivre, mais c'est pas une raison pour être méchant avec une petite fille et un bébé. Votre butin, on n'en a rien à faire, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est juste un peu de lait pour lui. Drôlement joli ton poupard. Tu l'as trouvé où? Dans un chou? Non, dans l'eau. Quelqu'un l'a acheté du haut du pont. On l'a sauvé de justesse? Eh bien, puisqu'on est d'accord, les gars, on va vendre la montre au fourgue. Ouais, c'est d'accord, Neddy. Mais c'est quoi le four? C'est Monsieur Sidney, le receleur. Il a acheté tout ce qu'on vole. Allez, suivez-nous, on vous protège. Élise, tu viens? Qu'est-ce qui peut être obéissant, ton chat? Si tu cherches Sidney, il vient de passer. Tu n'as qu'à suivre son odeur. Mais non, Rose. Quand toi, tu es dans la rue, ça sent le printemps. Restez dehors. Je m'occupe de tout. Bonjour, Monsieur Sidney. On a de la bonne camelote pour vous. Ouais, ça, c'est toi qui le dis. Tout ce que tu m'apportes ne vaut jamais un clou. Montre. Cette fois-ci, c'est une montre en or. Et c'est du massif en plus. On va voir ça. Bon, une demi-livre et c'est bien parce que c'est toi. Une demi-livre? Mais dites donc, mais c'est du vol, ça. Oh mon Dieu, on ne prononce pas ce mot-là dans ma maison. Ça me dégoûte. Oh, je suis comme ça. Allez, file ou sinon j'appelle la police. Quoi? Tiens, mets cette pièce dans ta poche. C'est pour le lait du bébé ainsi que pour le dîner de ce soir. C'est un cadeau. Mais je ne t'avais pas vu, toi, ma jolie. Oh, qu'il est beau et bien gras, ce bébé, qu'il a l'air bien nourri. Oh, et ce chaton, comme il est drôle avec ce petit bonnet sur la tête. Oh, oh, oh. Tu vois, moi aussi, j'aime les enfants. Oh, décidément, c'est mon jour de bonté. Mais un bon conseil ne traîne pas avec ces pour-rien. Mais ce sont mes amis, monsieur. Oh, mais c'est moi, ton ami. Viens me voir ce soir. Je te ferai un bon petit lit et je m'occuperai bien de ton bébé. Oh, ça sent vraiment pas bon ici. Allez, viens. Mais non, ne partez pas. On va acheter des gâteaux et du lait. Oui, allez, il est temps de changer d'air. Au revoir, les enfants. Et n'oublie pas, petite, hein, reviens me voir ce soir. Gali. Viens, viens vite, puis-toi. Suis-les et ne les lâche pas d'une semelle. Un bébé gros comme ça, en le vendant, ça me rapportera au moins 10 livres. Et j'ai même trouvé un biberon. Comme ça, ton poupard, il fera moins de tintouin. Pourquoi tu fais tout ça, Neddy? Après tout cet argent, tu aurais très bien pu le garder pour toi. Oh, tu sais, j'ai un cœur, moi aussi. Et pourtant, on dit toujours que je suis très méchant. C'est pas vrai, Twist? La première fois que je l'ai rencontré, il avait un couteau de boucher grand comme ça. Et nos sous? Voilà, c'est tout ce qui me reste de la montre.
Ça, c'est pour vous. Des poches de bourgeois, on en fera d'autres. Allez, filez. Rendez-vous sous le pont. Allez, Au revoir. Si le bébé ne boit pas tout, tu m'en donneras un tout petit peu? Ah, oui, je vais t'en mettre un peu dans ma chaussure. Salut, Fanny. Mais dis donc, t'en fais une tête. Oh, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens généreux aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça, c'était l'année dernière. Je travaillais dans une mine de charbon avec mon petit frère. Il y a eu un coup de grisou. Lui, il est mort et moi, tu vois, j'ai eu de la chance. Je suis toujours vivante. Est-ce que tu veux du lait? Oh, ça fait bien un mois que j'ai pas bu une goutte de lait. Oh oui. Oh, tu peux garder la bouteille si tu veux. Moi, j'ai un biberon plein de lait pour le bébé. Prends. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Clémentine. Eh bien, merci, Clémentine. J'espère qu'on se reverra. Attends, je vais t'aider. Non, Clémentine, j'y arrive toute seule. À bientôt. Au revoir. Merci, Clémentine. Pourquoi tu pleures? Pour rien. Bah, dis donc, si tu commences à pleurer en voyant une infirme, t'as pas fini. Allez, venez, on va se changer les idées. Je vais vous emmener voir quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est merveilleux, ton ami. Il joue bien, n'est-ce pas? Tu veux qu'on danse? Hein? Je voudrais bien, oui. Tiens. Il a l'air d'un petit prince, ton bébé. C'est peut-être un personnage très important, qui sait? En tout cas, quand on l'a repêché dans la Tamise, c'était du tissu de riche qu'il avait sur lui.